le plus puissant du monde, l'homme le plus puissant du monde, les États-Unis et Trump, se comportent exactement comme s'ils étaient les empereurs du monde. Ils sont pas simplement les plus puissants. Ils considèrent qu'il n'y a aucune règle à respecter, que la règle c'est eux, que la règle c'est leur bon vouloir, que la règle c'est leur décision à eux. Bon, vous avez écouté Alain Diamel, ce qu'il a dit, c'est que les États-Unis se prennent pour les empereurs du monde. Aucune règle du droit international ne doit être respectée quand il s'agit de défendre les intérêts américains et de leurs alliés. Et ça, c'est extrêmement grave. On crée des conflits pour garder l'hégémonie états-unienne contre la volonté du reste du monde. Voilà. Et il y a beaucoup de chefs d'État européens et du monde entier qui ont peur des décisions des États-Unis. Du coup, ils se rallient tous derrière les décisions des États-Unis. Sauf tout récemment ce qu'on a vu, la décision de l'Espagne pour dire que les États-Unis ne peuvent pas utiliser leurs bases militaires pour faire la guerre. Cela ne dédouane pas que l'Iran soit un régime tyrannique. Il y a la dictature, il y a la répression des manifestants et tout. Mais à un moment donné, il faut savoir dire non à une grande puissance qui veut semer le chaos dans le monde. C'est pareil par rapport à l'invasion de l'Ukraine. Il faut également condamner cette intervention des États-Unis et de l'Israël en Iran, parce que cela contribue à semer le chaos dans le monde entier. Et aucune règle internationale, aucune règle du droit international n'est respectée. Ils sont partis bombarder le pays, tuer leur chef d'État, tuer leur guide, sans aucune résolution onusienne. Donc, le droit international, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais sa raison d'être n'est plus valable. Ouais. Certains me diront, ce n'est pas parce que le droit international n'est pas respecté qu'il faut nier son existence. Et puis tout récemment, je vois l'ancien président sénégalais qui veut diriger l'ONU en fait, qui veut devenir secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Au moment où le monde assiste à un chamboulement total vers le Moyen-Orient. Je ne vois aucune raison d'existence de l'ONU actuellement. Ouais. Parce que dans les textes de la charte de l'Organisation des Nations Unies, il est vraiment marqué qu'il ne faut pas recourir à la force. Et il faut régler les différends de manière pacifique. Mais ce n'est pas ce à quoi on assiste aujourd'hui dans le monde. Les États-Unis se prennent pour les gendarmes du monde, pour les empereurs du monde. Et ça, il n'y a que quelques chefs d'État et quelques chefs de gouvernement qui osent dire non aux États-Unis. C'est grave, c'est à quoi nous assistons aujourd'hui.